La majorité des gens ne savent pas utiliser les IA, ne savent pas comment leur parler, prompter, c'est devenu un métier, etc. On est passé aujourd'hui des automatisations à de l'accompagnement. Si tu as besoin d'écrire un prompt par la suite, tu dis bah écoute, j'ai besoin d'un prompt pour développer ceci, cela, écris-moi un prompt pour ça. Il demande à ChatGPT comment remplacer le sel de son alimentation et finit par consommer du bromure de sodium. Eh bien bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast. Bonjour. 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 On ne dit pas bonjour, bonjour, pardon. Bonjour. Aujourd'hui, on revient avec l'équipe de d'habitude, Angelo, Rodolphe et puis Romain, qu'on voit de manière ponctuelle, qui vient nous faire des interventions sur l'IA et l'automatisation parce que voilà, il a une vraie expertise dans le domaine et ça bouge beaucoup. C'est vrai qu'on avait déjà fait un podcast en début d'année qui parlait de tout ça. Mais là, Ça en a quelques déjà mois, bougé depuis quoi. là, en quelques mois, c'est. Moi, j'étais c'est déjà fou. largué à l'époque, alors maintenant. Je dis à l'époque, c'est il y a 3 mois. Quoi. Ah non, mais là, c'est vrai qu'en quelques semaines, ça va super vite. Mais c'est vrai qu'il faut avoir quand même le nez dedans, ou du moins avoir quelqu'un de proche qui a vraiment le nez dedans. Du coup, Romain, petite présentation rapide. Dis-nous un petit peu, qu'est-ce que tu fais, toi, exactement, dans quel domaine d'expertise tu es? C'est un domaine en expansion, donc c'est compliqué. C'est de l'automatisation que je fais moi et qu'on couple de plus en plus à l'IA. Et comme l'IA a des capacités de plus en plus poussées, ce qui, il y a encore 6 mois, ne pouvait être qu'un petit scénario basique, va aujourd'hui pouvoir être intégré à des workflows très complexes beaucoup plus facilement. Et donc c'est chouette. C'est vrai qu'en début d'année, quand on a commencé à bosser un peu ensemble, moi j'ai découvert les automatisations. Du coup, on en parlait sur N8N, etc. Et on développait des workflows justement pour gérer pas mal d'actions, que ce soit de l'envoi d'emails, de la récupération de prospects, etc. Enfin, tout ce qui est possible avec l'automatisation, il y a quand même pas mal de choses qui sont faisables. Et finalement, on voit que là, en quelques mois, tout ce qu'on a appris, on a juste on connaît les principes, maintenant on a les process en tête, donc pour nous c'est clair. Mais pour quelqu'un demain qui s'y intéresserait, c'est beaucoup plus simple maintenant pour lui de s'y mettre. Oui, il n'aurait pas besoin de passer par là. Et puis, si on voit ce que Rodolphe, justement, t'a mis en place avec Airtable ou les autres services, maintenant, on est passé à des automatisations qu'on n'est plus obligé de prévoir. Mhm. On va Avant, on pouvoir était lui sur du poser make les ou- questions à l'IA. Alors, vous avez eu la démonstration avec ChatGPT Agent, mais qui est un peu pourri, Un peu long. un peu long. Ah, mais moi, j'y connais rien. Moi, ça m'a bluffé. Hein. Ouais, non, mais ChatGPT c'est Agent, c'est j'ai trouvé ça dingue. super. Le principe est chouette, mais Oui. il est lent. Il est lent et comme tu l'as Oh. dit, si tu restes pas devant ton Mm. ordi à bouger ta se met souris, en à le veille. regarder faire, Mm. il s'arrête, ce qui perd un petit peu de Et son il- utilité. Si tu dois lui dire Ouais. fais ça et que Je tu me le douchais. regardes Mm. faire. Il va pas plus vite que nous, quoi. Il Ouais. fait la même chose que nous, à la même vitesse, mais nous, ça nous permet de faire autre chose. Je lui ai trouvé une utilité, cependant, c'est de pouvoir envoyer des mails, créer des tâches ou envoyer un rappel alors que je suis occupé avec mes mains, par exemple, je suis en train de conduire ou quelque chose comme ça, parce que je ne l'ai pas testé avec Siri, mais je sais qu'Apple, Siri est relié à ChatGPT maintenant, à voir si c'est réalisable avec une commande Siri, si on peut envoyer un mail ou ajouter une tâche à son équipe sur Google Chat, ou je sais pas si c'est Tu le possible. fais pas en vocal? Pour l'instant, tu le fais à l'écrit, tu veux dire? Si, je le fais en vocal, mais il faut que j'ouvre l'app ChatGPT et puis Ok. j'active le mode agent et je lui demande d'envoyer un email. Donc je le fais. Il faut forcément du coup que tu aies une action manuelle. Mais comme tu peux faire des requêtes ChatGPT maintenant avec Siri, je me demande si il est possible d'utiliser l'agent avec Siri. Alors, j'ai vu un article ce matin de Apple, justement, qui disait qu'ils sont en train de développer une nouvelle version de Siri qui pourra interagir avec les apps. Ok. Donc, le principe sera justement de dire à Siri j'imagine que ça va être grâce à leur connexion de ChatGPT, soit de lancer ChatGPT pour faire une requête ou de lancer tes emails, de lancer quoi que ce soit. Donc, la prochaine version apparemment de Siri va être vraiment sur un contrôle accru des apps de ton téléphone. Ok. Ouais, ça va être dingue pour le grand public, quoi. Ah oui, oui, oui. Ça va être quelque chose d'incroyable puisque tu pourras tout simplement, sans avoir besoin de te connecter d'une manière compliquée, avoir accès à tes applications basiques qu'on utilise tous. C'est aussi du marketing. Hein. J'y pensais, j'espère que je m'écarte pas trop du sujet, Alex, mais c'est aussi du marketing parce qu'aujourd'hui, pour faire de la vente sur des smartphones, etc., pour séduire le grand public, c'est de plus en plus compliqué, étant donné qu'on a atteint une qualité de vidéo, une qualité de photo quasiment maximale. Ça fait des années qu'on est à la 4K déjà. Les nouvelles fonctionnalités des appareils photo, des appareils vidéo, etc., les gens
Les gens ne voient pas la différence. C'est d'ailleurs pourquoi Apple vend moins de Pro Max, etc. Et là, ces fonctionnalités-là, elles sont dispo que sur les dernières versions d'iOS qui sont disponibles sur les derniers iPhones. Donc c'est aussi, je pense, l'IA qui va leur permettre d'apporter une valeur ajoutée au fait de faire partie de la Apple Team, quoi. Je pense que tu as tout bien dit. Effectivement, dans l'avenir, forcément, on va être de plus en plus amené à utiliser l'IA un peu partout. Ouais. J'ai envie de dire même, ça va finir dans des simples aspirateurs, etc. Si on regarde vraiment dans le long terme. Et donc, effectivement, ça va être un remplacement de pas mal d'outils qu'on a déjà. Ça va leur permettre de vendre beaucoup plus de produits, effectivement, de faire un remplacement de tout ce qui sera obsolète, même si aujourd'hui, c'est déjà, comme tu dis, largement suffisant. Ils essayent de vendre des téléviseurs 16K au Japon, mais enfin, on n'a pas aujourd'hui de capacité de faire des films en 16K qui tiennent, enfin, ça ferait un poids beaucoup trop énorme. Enfin bref, après, je suis pas expert dans le domaine, mais je sais qu'ils ont tenté des choses qui aujourd'hui, dans tous les cas, c'est trop avant-gardiste par rapport à ce qui se fait aujourd'hui. Mais dans l'avenir, avec l'IA, effectivement, ouais. Ça sera des arguments de vente, en fait. Les options IA qu'il y aura dans de la téléphonie, les smartphones, la télévision, ça sera, je pense, des arguments de vente. Les télés, on va finir par avoir une caméra qui te capte en train de diriger la télé. Il n'y aura plus de télécommande, c'est sûr. Mhm. On l'a déjà avec le Apple Vision Pro, donc je vois pas pourquoi on pourrait pas l'intégrer à une télé. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ouais, commande avec les yeux. Ouais. Ouais, On monte en Là, business. ouais, vas-y, viens. T'as un Ouais. ciré Mais là, actuellement, c'est la grande guerre des IA au niveau de la connectivité. Justement, par exemple, la ChatGPT 5 est sortie, il déçoit beaucoup parce qu'il avait été annoncé comme révolutionnaire, mais c'est un petit peu comme si demain on faisait, voilà, il parle de 16K, l'œil humain va pas voir une différence notable entre du 8K et du 16K. Et donc, l'avancée va pas être considérée comme folle. ChatGPT 5 est sorti et en soi, il révolutionne rien. Il n'y a pas une nouvelle fonctionnalité, puisque ChatGPT agent marchait avant. Il est un peu plus rapide, il écrit un peu mieux, mais il n'y a rien de Il est révolutionnaire. pas content, Romain. Il aime pas ChatGPT 5. hein. Non, Il est c'est pas, content. non, c'est pas du tout le souci. C'est en fait, quelles que soient les IA qui sortent actuellement, tu regardes que leur fonctionnalité n'évolue pas la plupart du temps. À part Claude Code qui a vraiment marqué un tournant, elles font déjà des vidéos, elles font des photos, elles font des audios et elles le font plutôt bien. Ça fait combien de temps que ça existe, Claude? Alors Ça a le été modèle, fait quand le modèle Claude Code existe depuis un peu plus longtemps, mais là la révolution qu'ils ont fait, c'est de permettre de te connecter avec leur abonnement. C'est Google, ça, Claude? C'est Microsoft. Ah, ouais, j'ai toujours cru que c'était Google. Non, Ah, Google c'est je suis Gemini à Amazon. et Microsoft Claude. Ah oui, je suis à La Amazon, révolution, ok. c'est les MCP, du coup. Ouais. Alors, mais Claude, en soi, ça existe depuis plus longtemps? Claude, c'est l'IA d'Anthropic. Elle existe donc depuis le tout début. Ils ont eu 2% de part de marché sur les IA de chatbot modal comme ChatGPT, qui est l'IA Ok. qu'on utilise tous les jours. Un petit peu comme ça, on lui parle, c'est notre psy, on lui demande un truc, on lui demande de rechercher un film, une recette de cuisine et en plus du boulot. Ils obtenaient que 2% de part de marché, ils se sont totalement réorientés vers les Ok. professionnels. Et aujourd'hui, ils représentent 35% de part de marché chez les professionnels et 49% chez les développeurs. Donc Ah ils oui, font quand plus de... ChatGPT chez les pros, c'est 20%. même. Wow. Les pros délaissent ChatGPT justement parce qu'il est très bien pour faire plein de petites choses du quotidien. Ouais. Mais dès que tu veux faire pour ton travail et le connecter, tu auras beaucoup plus de choses à faire avec Claude et justement Claude Desktop qui te permet d'intégrer des MCP. Donc les MCP, pour aller très très vite pour les gens qui ne comprendraient pas, c'est une manière de connecter les outils qui permet de connecter tout un outil avec une seule manip. Un petit peu comme quand vous reliez, vous savez, des fois dans un logiciel, ils vous disent d'intégrer un autre service, vous cliquez, vous connectez, et ça se fait. Ok. Normalement, en développement, c'est pas du tout comme ça qu'on fait. Il y a plein de petites manips à faire si on veut pouvoir automatiser tout ça. Et là, maintenant, non. Donc, vous pouvez, sans rien y connaître et en quelques manipulations, donner à une IA l'accès à votre Drive, à vos mails, à vos Airtable, vos Google Sheets, votre Stripe. Avec une seule connexion, quoi. Là où avant, tu devais mettre une API dans chaque... Ouais, si avant, si élément. tu voulais, par exemple, envoyer un mail, regarder tes mails, transférer un mail ou créer un brouillon, il fallait créer 4 connexions qui te permettraient à chaque fois de faire ce que tu as envie. Là, maintenant, tu n'as plus qu'à faire une connexion
Et l'IA envoie un message textuel au service en disant j'ai besoin de faire ça, et le service l'exécute. Mais un peu comme le principe des workflows avec des bulles, chaque action, etc., qui amène une autre C'est ça. action. C'est un peu ça C'était l'idée. comme ça avant. Là maintenant, c'est beaucoup plus centralisé. C'est une seule bulle. Et l'IA dit Ah à ouais. Google je veux la liste des dossiers. Ok, Donc elle Google lui a- renvoie la liste. Ensuite, elle lui dit ok, je veux transférer le dossier tant dans celui-là. Et l'IA envoie ça au service qui effectue l'action. Et c'est fort parce que ça peut se connecter à ton CRM, ça peut se connecter à ta banque en ligne, ça peut se connecter à ton... Ça a gagné en autonomie, en fait. C'est ça. On est En puissance, passé genre. aujourd'hui des automatisations à de l'accompagnement. Avant, tu créais des automatisations, mais tu n'avais plus la main. Ah oui. Là, tu peux te connecter le matin. Tu dis à Claude, tiens, regarde mes mails de la veille, regarde mes messages WhatsApp, regarde les réponses à cette campagne de prospection. Ah, tu as reçu 17 réponses, ils t'ont répondu ça. Ok, bah, visite les sites de chacun des personnes pour avoir un petit contexte et être plus personnel, et puis réponds-leur. Et en fait, elle va le faire, elle, en arrière-plan, toute seule, en quelques minutes. Et toi, tu n'as rien à faire. En menant toutes les actions, je récupère le fichier, j'analyse, je vais sur le site web, je formule ma réponse, C'est ça. je lui envoie. Ah ouais. En fait, tu lui parles comme une vraie personne finalement. Là où les automatisations, bah, fallait gérer des triggers pour que voilà, tu aies une certaine action qui se fasse selon ce que tu demandes. Mais c'est vrai que là, tu lui parles comme une vraie personne. On avait essayé de mettre ça en place un petit peu ça s'appelle en trichant, en créant un peu une sorte de chatbot, en passant Tu pouvais en le faire, mais l'automatisant, ouais. c'était très C'était complexe quand et même il assez fallait complexe. prévoir. Si à un moment tu lui demandais quelque chose que tu n'avais pas prévu à Fallait l'avance, elle ne l'éduquer, pouvait pas du coup. s'adapter. Ah, c'est ça. Ouais, Elle ne pouvait pas ouais. s'adapter et réaliser une action qu'elle n'avait pas prévue. Elle était pas autonome, quoi. Ouais. Là, Ouais. c'est ce qu'on appelle des agentiques, c'est-à-dire qu'en fait, ils exécutent une tâche, ils font une petite pause, ils regardent où ils en sont, et s'ils s'aperçoivent que il y a eu une erreur, on revient en arrière, on reprend. Et donc, elle est vraiment autonome. Tu l'as vu, l'IA peut travailler pendant 1 heure toute seule, effectuer une centaine d'actions, revenir en arrière, faire elle-même des tests, Ouais, c'est s'apercevoir que ça impressionnant. marche C'est pas. Ce qui, impressionnant. toi, t'aurais pris la journée, quoi, voire plus. Ah, ça Oh, mais t'aurait pris bien beaucoup plus. plus. Mais Et c'est puis, surtout déjà elle rien que le s'autocorrige et principe. tout. Quand tu regardes, si tu demandes aujourd'hui, par exemple, dans ChatGPT ou même Claude Mhm. ou Gemini avant de te faire une landing page, par exemple, ou de te créer un code, il va te le créer, il va te dire c'est très bien. Et l'IA, elle est toujours fière d'elle-même. Elle a toujours réussi, Mhm. c'est bon, ça marche, nickel. Et toi, tu le lances, non, ça marche pas du tout, c'est dégueulasse, arrête. Là, l'avantage avec les IA agentiques, c'est que elle fait le travail, elle dit ok, allons vérifier la page. Donc elle ouvre Chrome, elle tombe sur la page. Ah non, il y a une erreur, ça s'affiche pas. Je vais regarder la console de log. Elle a accès à la console de log. Ah oui, je vois que sur tel fichier à la ligne temps, il y a une parenthèse en trop. Je vais modifier moi-même le fichier et je recompile tout ça. Donc toi, tu es parti promener ton chien. Tu reviens, il a bossé pendant 30 minutes, il s'est aperçu d'erreurs, il les a corrigées, il te dit c'est bon, ton site est en ligne. C'est Là, fou. là où GPT, moi je me rappelle, il sortait des réponses en mode à chaque fois, je me rappelle de cette phrase, c'est limite un peu arrogant, hein, des petites phrases. Et là, voici pourquoi ça marche. Tu sais, tu leur donnes un problème et à la fin du truc, ils t'expliquent et à la fin, et voilà pourquoi ça marche. Toi, tu fais le truc, bah non, ça marche pas. Donc moi je leur dis, mais arrête de te la péter, ça ne marchait pas. Enfin, à l'époque, maintenant je passe par Claude, mais. Ce qui rend fou avec GPT, c'est quand il te suggère des trucs. Tu lui poses une question simple. Veux-tu que je te fasse un fichier Google Sheet avec ça, machin et tout? Puis des fois, tu dis oui. Et il te fait un truc et c'est pas du tout bon. Oh, Je lui c'est dis, mais ignoble. pourquoi tu prends le temps de me proposer un truc? Genre, Mhm. économise du temps, arrête de me proposer des trucs que je t'ai pas demandé pour en plus ne pas savoir le faire derrière. Mm. Un peu, je trouve que oui, on est peut-être moins agacé par. Enfin, moi, je suis beaucoup moins agacé par Claude. Vous Je l'avez- beaucoup moins de vous. vous l'avez tous utilisé. Moi, j'ai pas encore mis, je me suis pas encore servi de Claude. Tu vas le voir. C'est énervé. hein. Et c'est pour ça que tu parles de part de marché chez les pros. Mm. Mais on est d'accord. Je pense que on parle pas de TPE PME. On parle de pros dans le monde entier. Les TPE PME sont peut-être pas encore au fait. Une TPE PME peut avoir besoin d'un De site tout ça. web, une TPE PME peut avoir besoin d'un. Ça, je suis d'accord. d'un Tout le pitch monde deck, en aura d'une besoin. Je pense presse. que Ça, je c'est suis les d'accord, mais ils parlent utilisations. Je sais Des pas parts de comment ils marché qu'ils ont calculent. déjà. Ah, Je sais pas comment ils calculent. S'ils disent chez les pros, c'est peut-être combien de personnes ont demandé à avoir une facture et une organisation professionnelle ouais. pour leur truc. Ça, je sais pas comment eux calculent Ouais. que toi, tu es considéré comme un pro. Parce que les TPE PME aujourd'hui que nous on accompagne par exemple avec nos filiales. Oui, déjà, Euh, 90% n'ont pas d'IA. Non mais déjà, Tout. ne serait-ce que ChatGPT, il Ouais. faudrait qu'on les Mm. forme aujourd'hui mi-2025 à utiliser ChatGPT. C'est ça. Donc j'arrive pas à me projeter, à me dire C'est- qu'ils ont autant de parts de marché chez les pros. Je C'est pense quoi, que c'est auprès 80% des- des Après, gens, nous, ou on, c'est est- des nous, grosses on boîtes. reste en France très en retard sur l'IA aussi. Ouais.
Il suffit de regarder des vidéos IA françaises, c'est des copier-coller à la miniature près de vidéos américaines qui sont sorties une semaine avant. Ah ouais. Donc, On en parlait avec toi, je crois, la stat, combien de pourcents des utilisateurs de ChatGPT l'utilisent pour chercher des recettes de cuisine. Enfin, c'est dramatique, quoi. je sais plus, ouais, mais c'est fait Le après. pourcentage de gens qui utilisent ChatGPT, ne serait-ce que pour des trucs pro, est très très faible. La plupart des gens, c'est fais-moi un planning de muscu, sors-moi ta meilleure recette de crêpes, et Ou puis vite fait basta, un quoi. mail. J'ai besoin d'envoyer Ouais. un mail, mais ils écrire-moi en ont pas une utilisation Un mail chiant pour leur proactive. assurance, ouais. Non. Moi, je Ça- m'en sers beaucoup de ChatGPT parce que je connais pas Claude. Enfin, je le connais par, par Toi, vous. tu serais quoi. partie C'est de ça. ceux qui Pas ton utilisent. Il Mais, est sympa, Claude, en plus. mais C'est mais c'est ton oncle Excellent. Excellent, ça. Mais ChatGPT, je l'utilise quand même beaucoup plus que les gens lambda, on va dire. Par exemple, pour automatiser des formules ou de l'envoi d'emails quand il y a une donnée qui change sur un tableau Excel. Mm. Chose bête, mais que moi, je connais absolument pas. Je le prompte, il me donne la formule, je le fais, tu vois, pour ce genre de choses-là. Après, par contre, je l'utilise beaucoup pour répondre à ma place. Je reçois tellement de messages, tellement d'emails, etc. Screenshot, réponds à ma place. En fait, il connaît déjà un peu Et comment là, je suis. ce que Romain va te Ouais. répondre, c'est qu'il répond à ta place, mais tu lui envoies le message qu'on t'a envoyé, ChatGPT te le rédige, et tu copie-colles Là où Claude. Claude, il va chercher. Bah, ChatGPT agent, tu pourrais lui dire va chercher dans mes mails Ça et le prendrait faire. 15 Mais minutes. il est beaucoup plus lent. Ouais, ça Oui. prendrait 15 minutes. Ouais. Là où Claude, il va y aller et puis il va dire d'ailleurs, t'as Ah, en reçu un fait, autre Il message. est tu veux que je connecté réponde à ton aussi WhatsApp C'est- via un MCP, c'est ça? Ouais. Tu m'as envoyé un message WhatsApp via Ouais. Claude une fois, je crois. Tu peux faire des prospections WhatsApp avec Claude, tu lui dis d'envoyer des messages. 2 heures après, tu lui renvoies un message en disant tiens, vérifie si j'ai eu des réponses. Et réponds à chacune. Tu il n'ouvres va le plus faire. rien à part Claude, en fait. Tu as juste Claude ouvert, qui est connecté, qui a des MCP avec tous tes logiciels, tous tes outils, et tu discutes qu'avec Claude. Mm. C'est fou. Mais là, par exemple, de ce que tu parlais aussi de ce qu'on appelle la verbosité de l'IA, cette manière qu'ils ont à te répondre, à être empoulé, tout ça. Bah, ce qui est marrant, c'est que ça fait aussi partie des choses pour lesquelles les gens sont mécontents de ChatGPT 5, parce qu'ils l'ont enlevé, ça. Ils ont mis un GPT qui, apparemment, quand même, te félicite beaucoup moins. Ok. Alors que c'est vrai qu'une IA a tendance quand même à t'expliquer que tu es le roi du monde et que chaque fois que tu as une idée, c'est Ouais. la meilleure des Mhm. idées. C'est et un que peu franchement- agaçant, du coup, c'est ça, un je peu- trouve. Ben, alors, c'est un peu agaçant quand tu t'en sers en général de manière pro et que tu as besoin justement de résultats. Et que... Ou d'un recul honnête sur Oui. la situation. C'est ça. Si Mais c'est de la pour la daube, plupart dis-le-moi, des quoi. gens, et ça se retrouve dans l'IA des jeux vidéo, on est capable dans un jeu vidéo aujourd'hui de faire une IA hyper intelligente qui déglinguerait 95% des joueurs. Et ça apporterait de la durée de vie, de l'intérêt au jeu, mais les gens n'aiment pas. Ils veulent un petit peu de difficulté, mais après qu'on les brosse bien dans le sens du poil. Et il y a énormément de gens qui se plaignent que ChatGPT 5 est beaucoup plus tranchant, beaucoup plus... quand on fait une erreur, limite, il nous le dit. Ah oui, Écoute, très bien. Très bien, c'est un peu le but. oui, mais il me le dit pas gentiment. Oh là Tu sais, là. avec la méthode sandwich, un compliment, une reproche, et Mais- puis un compliment derrière, parce que sinon ça fait bobo, petit cœur. La méthode sandwich. Ils avaient sorti le modèle Monday là. Ouais. Qui, Qui ah te- bah, alors lui, tu lui dis juste bonjour, lui, c'est Lui, quoi c'était ton dans problème l'excès. quoi. Lui, Lui, c'était dans c'était vraiment l'excès. dans Jamais l'excès, il compris ça, t'embrouille. j'ai jamais utilisé, moi. J'ai jamais je sais pas, C'est une IA qui te parlait comme si t'étais un connard. Ah, franchement, Ça marche. Pour te chier dessus, C'est génial. mais voilà. Et tu pouvais quand même lui demander des vrais trucs? Tu pouvais lui demander de faire tout, Ouais. sauf que par contre, en fait, il te La manière répondait- de La parler. manière était. Ouais, si tu lui dis je me suis trompé, pardon, par exemple, ça t'est déjà arrivé, j'imagine, d'envoyer une info à l'IA en lui demandant par exemple, je sais pas, corrige ce texte. Merde, je lui ai pas envoyé le bon texte. Je reviens, non, désolé, excuse-moi, c'était cet email-là que je voulais corriger ou c'est ce PDF-là qu'il faut analyser. Bah là, mon dé te dit, t'as pas autre chose à foutre que de me faire perdre mon temps, tu peux pas regarder à l'avance, espèce de Ouais. con. tu Ok. vois. C'est Ok. à peu près ça. Mais du C'est coup, il y a marrant. quand même moins, c'est pas du recul critique sur ton Mhm. travail, c'est plus de l'invective clash, ouais. et du clash. Mhm. Ah, c'est Ok. clair. Mais pour que les gens se situent un peu bien, alors moi je suis pas autant expert évidemment que Romain dans le domaine, je suis même pas expert vraiment dans le domaine, mais pour y toucher un petit peu à Claude là, depuis 1 mois et demi, on a un partenariat avec une boutique là qu'on doit monter. Et moi dans le passé j'ai déjà monté pas mal de boutiques bon, sur Shopify, un peu de WordPress, la base j'ai envie de dire. Et aujourd'hui avec Claude, c'est vraiment quand on parle de Claude Code, pour le coup, Claude Code. Donc là, c'est une version qui te permet de coder tout ce que tu veux. Et donc là, on parle vraiment de sites, de landing page, de sites web classiques, e-commerce, plateforme, SaaS. Finalement, il n'y a pas vraiment de limite si tu sais où tu vas et si tu sais à peu près comment ça se monte. Et tu lui montres le projet. Enfin, moi, je suis en train de monter la boutique.
on a 80 produits qui ont à peu près 3 variantes par produit. Pour ajouter ça à une boutique, on sait combien ça coûte et on sait voilà, les coûts d'une boutique à la base. Bon, ça dépend un peu près du secteur et de qui va le faire, mais l'ajout de produits prend beaucoup de temps, la création des fiches produits, l'optimisation SEO, etc. Il y a quand même pas mal de boulot finalement. Et là, tu te rends compte que si tu crées toi-même, tu as ton fichier avec tous tes produits à l'intérieur, bien organisé, avec ta description SEO, tes meta-titles, ton prix, etc. Tu mets ça dans un Airtable finalement, et puis tu travailles avec Claude, tu développes le site, et il te fait de l'ajout de produits de manière automatique, optimisée. Tu peux modifier tes fiches produits finalement d'un clic ou d'un prompt, ajouter des promotions, etc. Enfin, Tu peux ajouter dans ton Airtable une ligne produit et tu lui dis regarde, il y a un nouveau produit, il va le mettre. Oui, tu lui mets une colonne, tu lui mets par exemple marque avec les produits, tu dis là j'ai tant de produits, j'ai 10 smartphones de la marque Honor. Voilà, le mois prochain, j'ai une réduction de 20% sur tous les produits. Tu lui parles comme ça, et puis il va aller dans Airtable, tac, il va l'appliquer sur Airtable, il va l'appliquer sur le site. Et en fait, Claude, c'est ton dev. C'est ton Claude, ça devient ton développeur. Tu lui parles comme ton développeur. Code, c'est pas utile pour 90% des boîtes. Claude Desktop, avec les MCP, sera largement suffisant, parce que la plupart des boîtes n'ont pas besoin de développer leur site, de développer leur application. Avec les plombiers, il s'en fout. Il veut un petit site web vite fait, mais il va pas apprendre à se servir de l'outil pour ça. Oui. Mais par contre, pour une agence comme la vôtre, une agence web, ou quelqu'un qui ferait vraiment du service web, développement de SaaS ou quoi que ce soit, il y a un gap qui se crée entre celui qui utilise ça et celui qui l'utilise pas, parce que on est sur une productivité x50. Ah, c'est fou. La vitesse, c'est folle. Vous avez vu la vitesse avec laquelle on a créé le site. Là, on l'a mis en ligne hier, mais en soi, il était prêt en 3 jours. www.digico.fr, notre nouveau site web développé grâce à Claude. Pas à aller visiter. Je rebondis sur la nouvelle offre aussi qu'on a mise en place, qui arrive là d'ici quelques jours. Les sites web dispo en 24 heures. Ouais, voilà. Tu remplis un formulaire, tu obtiens ton site web 24 heures après. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et puis à suivre notre chaîne. On va continuer à vous envoyer pas mal de contenu jusqu'à la fin de l'année, je pense, et puis même l'année prochaine. Ici, et là. puis, voilà. Carrément. Si vous n'avez pas le temps de regarder les podcasts, pensez à activer la cloche sur YouTube aussi, parce qu'on publie des shorts quasiment tous les jours. Des maillots de bain aussi. Excellent. Merci. Merci, Rob. La vie est dure. On en était où, messieurs? À la cloche. Merci, Spin. C'est excellent. Non, tu parlais de Cloud Code et du développement, et c'est vrai que pour les métiers du numérique aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que il va falloir investir, parce que avec un plan à 200 € par mois, c'est comme si tu avais une équipe de 3 ou 4 développeurs. Ça paraît cher comme ça pour un abonnement MRR de 100 balles par mois, mais quand tu vois la puissance de l'outil, en fait. Non, mais on parle de développer des sites en moins de 24 heures et en faire plusieurs par semaine. Avec un formulaire. Tu envoies le formulaire à Claude Code, il te fait le site web. C'est abusé. Et tu vois, tu refais quelques petites ouais, retouches c'est certainement ce par qui est la prévu. suite, mais ça va très vite, quoi. C'est trop bien. Moi, j'aurais bien voulu poser une question, Ouais. du coup, à Rodolphe, puisque tu utilises un petit peu, toi, Claude. Comment tu le vis? Parce que, enfin, comment tu le vis? Tu le vis bien. Mais tu as installé quelques MCP tout seul aussi. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu as justement... Parce que j'ai tendance, moi, à trouver ça facile, mais je fais ça toute la journée. Et du coup, toi qui as débarqué un petit peu, où je t'ai dit, tiens, vas-y, fais-le. Je t'ai montré vite fait comment tu as trouvé le Et truc. tu m'as rapidement donné quand même les bons réflexes. Tu m'as rapidement dit d'aller sur GitHub pour récupérer les MCP, par exemple. Ça, j'aurais peut-être pas trouvé tout seul. Et du coup, maintenant qu'effectivement, je sais que sur GitHub, je peux trouver à peu près tous mes MCP que tu m'as montré. En fait, ils sont que là-bas, donc de toute façon, tu les aurais forcément trouvés là-bas. Mais Ok. Oui, j'aurais peut-être tapé sur tu aurais Google tapé ou MCP ChatGPT, et quelque chose, et ça t'aurait envoyé vers GitHub automatiquement. Et du coup, après, tu m'as montré comment ajouter dans le fichier de JSON, là, dans le petit fichier JSON. Du coup, oui, c'est plutôt... Il y a quelques petites choses à savoir, mais c'est plutôt intuitif. Et puis, c'est super puissant, quoi. C'est trop bien. Moi, je me connecte le matin à Claude. Est-ce que j'ai de nouvelles factures sur HubSpot? Oui. Est-ce que j'ai de nouvelles transactions qui sont arrivées sur Stripe? Oui. Est-ce que tu peux les ajouter dans mon tableau de compta? Oui. Allez, fin de journée, les gars, on va bouffer. Moi, Envoie un mail de récap à Alex et à Trello pour leur dire. Dis-leur que j'ai eu une grosse journée. Graphique, quand même, qu'ils aient l'impression que j'ai bossé. Dis-leur que j'ai eu une grosse journée.
Et tu peux le faire bosser sur plusieurs plages horaires. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, je sais pas moi, tu lui dis suis l'émission de chacun dans Google Chat et à chaque tâche qui est ajoutée à un collaborateur, s'il y a un retard d'1 heure, envoie-lui un petit message, savoir si tout se passe bien, par exemple. Alors, c'est pas du tout cette utilisation-là. Ok. Claude, avec les MCP, est une utilisation active. Ok, donc Il t'es n'est pas obligé. en Ouais. veille à attendre, mais par contre, tu peux débarquer, comme dit Rodolphe, et lui dire tiens, est-ce que Est-ce qu'il y a des parmi tâches les en tâches, retard? est-ce qu'il y a des tâches qui étaient prévues aujourd'hui et qui n'ont pas été validées? Oui. Envoie un message à chacun. Ok. Faut que j'arrête de passer mon bras du coup. Envoie un message Ouais. à chacun des protagonistes en retard et dis-leur de se bouger, tu vois. Non, dis-leur si tout va bien, Romain. Ouais, si tout Management. va bien et de se bouger, tu vois. Il a raison. Ok. Moi, je voudrais revenir à un sujet un peu plus global que Claude, pour le coup, si on parle un petit peu d'IA globalement. On en parlait tout à l'heure, on disait que la majorité des gens ne savent pas utiliser les IA, ne savent pas comment leur parler, prompter, c'est devenu un métier, etc. Je, D'après moi et de ce qu'on voit aujourd'hui, je pense que prompter a été un métier pendant quelques mois, quelques années tout au plus, mais je pense que ça va bientôt être terminé pour la simple et bonne raison que Les IA aujourd'hui, promptent elles-mêmes. les IA promptent très bien elles-mêmes. Se prendre Et d'entre eux. aujourd'hui, si tu veux avoir le meilleur prompt, commence par avoir une bonne base toi-même, mais tu l'as fait corriger, limite comparer avec plusieurs IA, selon le résultat que tu veux avoir, et c'est la meilleure manière de parler à une IA. Donc demain, monsieur et madame tout le monde ne savent pas comment monter un site web, je vais prendre mon chat GPT, je vais dire, voilà, je ne sais pas comment monter un site web, comment commencer de A à Z avec les dernières techniques, les dernières tendances, et puis on y va. Et puis, si tu as besoin d'écrire un prompt par la suite, tu dis, écoute, j'ai besoin d'un prompt pour développer ceci, cela. Écris-moi un prompt pour ça. Mais il faut quand même avoir connaissance des IA à utiliser. Après, il faut savoir, voilà. Mais si tu lui demandes, en fait, c'est ça qui est devenu fou. Il faut que les gens comprennent ça. C'est que parlez-leur, mais comme disait Rodolphe, demandez pas forcément une recette de pâte à crêpes comme info, parce que c'est intéressant, mais voilà, on la trouve aussi sur Google facilement. J'ai envie de dire, demandez-leur, si on peut parler à plusieurs IA, des choses concrètes et des choses que vous voulez, mais que vous demanderiez à votre développeur finalement, ou à votre expert en copywriting ou en je ne sais quoi, et parlez-leur. Et elles vont vous aiguiller, et elles vont aller chercher les meilleures infos. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec les modèles comme Claude, voilà. Tu te rappelles un jour, Romain, tu m'as dit de préciser aux IA de ne jamais halluciner. Ouais. Je le fais tout le temps, c'est toi qui m'as dit ça. Ah, mais moi je le fais, mais du coup ça me fait péter un câble. Encore ce matin ou hier, je fais une recherche avec ChatGPT pour, bref, de l'investissement privé parce qu'on se tourne vers ça, etc. Et je dis, trouve-moi les méthodes pour trouver des investisseurs, etc. Bref. Et il me sort une liste de personnes, de sites web, etc. Et je lui dis, après coup, je lui dis, je te l'ai pas dit, mais vérifie bien les infos et n'hallucine pas. Il me ressort une liste complètement différente. Je lui dis, mais espèce de con de merde, tu te fous de ma gueule. Juste parce que je te dis, n'hallucine pas, ça change totalement la réponse. Mais là, tu pètes un câble. Pareil, vous avez vu le mec qui s'est empoisonné au... Waouh. C'est incroyable. Non, mais non, il y a une grosse part de bêtises aussi alors à un après, moment donné. Les gars sont pas fins, quoi. C'est là-dessus que j'allais rebondir, c'est que l'IA, c'est juste un révélateur de ta personnalité profonde. Je ressors juste pour que les gens aient Ouais, le c'est ce que contexte, j'allais Romain, avant que tu... Il demande à ChatGPT comment remplacer le sel de son alimentation. En vrai, ça pourrait être moi. Moi, je suis un peu là-dedans. Ça aurait pu être moi. Et finit par consommer du bromure de sodium. Le sexagénaire se retrouve à l'hôpital. Oui, bromure de sodium, c'est logique. Oui, à un moment donné aussi, Voilà. ChatGPT, Darwin, si, quoi. ChatGPT, si tu le C'est pousses, Darwin. comme il disait tout à l'heure, il fait toujours en sorte que tu sois content. Donc s'il dit ça c'est pas trop une bonne idée, et toi tu dis non T'es mais si sûr mais moi je veux absolument le faire. Bon, allez. Du coup prends cette dose là. Tu C'est vois. vrai, il va trop dans ton sens. Ouais, il va toujours dans ton sens. en Tu fait. disais quoi, Romain, du coup? Ouais, je disais que ça reflète vraiment notre personnalité. Et si tu es quelqu'un qui aime t'améliorer, qui te remet tout le temps en question, et qui en fait, naturellement, quand l'IA va te dire un truc, la première chose que tu vas lui dire, c'est ok, mais maintenant, analyse les zones d'ombre de mon raisonnement, démonte mon business plan, montre-moi tout ce qui pourrait, tout ce que j'ai oublié. Ouais, tu fais de la contre-analyse à chaque fois. Hein. Et parce que c'est ta personnalité, l'IA va te tirer vers le haut. Si tu te sers de l'IA parce que tu veux juste envoyer des mails parce que tu as la flemme, mais que tu t'en sers pas, que tu lui demandes pas de t'expliquer, que tu acquiers pas de la connaissance parce que c'est pas ton truc, l'IA va juste te rendre passif. Ce que tu dis, c'est qu'on a tous un chat GPT différent. Ouais.
Moi, je pense que non. Ce qu'ils disent, c'est que surtout qu'en Enfin, fait, on a tous un chat GPT différent, oui, mais on a surtout tous une personnalité différente Voilà. qui fait que pour certains, l'IA va être un outil incroyable qui va les tirer vers le haut, et pour d'autres, l'IA va être un truc qui va les enfermer dans leur paresse, parce qu'ils vont être bien contents de s'entendre dire oui, oui pour chaque truc. Ils vont jamais se challenger, jamais leur demander d'expliquer. Je prends quelque chose de tout bête, avec Claude Code, tu as un mode qui est le mode explain, où tu peux lui demander, bah ok, tu vas réaliser ça, mais par contre, je veux que tu m'expliques ce que tu fais, je veux que tu m'apprennes, que quand... Ceux qui veulent comprendre, ouais. Voilà. Bah, si tu utilises jamais ce mode, tu es tributaire de l'IA totalement, tu dépends d'elle, tu n'apprends rien. Donc tu la regardes passivement. Alors que tu pourrais la regarder faire, mais elle t'écrit, et puis à force de lire, tu vas comprendre certaines Comme choses. si et tu avais essayer toi-même. un développeur et que tu lui disais à chaque fois, fais ça sur mon site web, et après tu m'expliques exactement ce que tu as fait, etc. C'est ça, mais ça dépend tout de le temps, ta personnalité. Mais du Si je peux intervenir 2 secondes, en Ouais. fait, ça dépend pas. Enfin, c'est une histoire de cerveau contre cerveau. En fait, c'est ton cerveau contre un autre cerveau qui est une IA. Mais, Ouais, mais on n'a c'est pas le même cerveau. voilà. Donc, du coup, tu as des gens qui vont être, excusez-moi, mais plus développés, qui vont penser à tout, penser à leur donner des objections, penser à vraiment à explorer Ouais. le projet sous toutes ses formes. Et tu as des personnes qui vont être, pas pour dire qu'elles sont bêtes, mais un petit peu plus Manipulables. limitées ou un peu plus, ouais, voilà, un peu plus influencées ou influençables. oui, Et et puis qui vont bah, demander des pâtes à crêpes ou des emails pour leur assurance, quoi, c'est tout. ou même qui vont demander de développer, pourquoi pas, un projet, mais qui vont pas penser à tout parce que, voilà, ils n'y pensent pas forcément, ou elles sont pas, elles débutent, ou alors, savent pas, tu vois, ouais. c'est... Mais est-ce que nos chats GPT sont différents? C'est-à-dire, oui, on a chacun un chat GPT parce qu'on est tous log avec Il t'écrit pas comme il m'écrit à moi ou comme il écrit à Alex. Alors ça, oui. Oui, ça j'ai capté. Moi, il m'appelle frérot et tout, il me lâche des dingueries, il parle comme moi, quoi, c'est très drôle. Mais je veux dire, foncièrement et plus profondément, il est différent. Ah non, ça a les mêmes capacités, ça change pas. Donc c'est que du front-end. Ça dépend de combien tu payes, ça. Si tu payes le Pro Max, t'as un meilleur chat GPT que les autres. Oui, évidemment, mais Mais, je veux dire, il est différent uniquement sur l'aspect, sur le front-end. Oui, en sur la gros. manière dont il te répond. C'est ça. Mais après, alors, c'est l'enjeu des IA, justement. C'est que Ouais. aujourd'hui, c'est plus tellement la capacité à être performant, mais ça va être la capacité à se connecter aux outils et à anticiper tes demandes. On l'a vu hier avec Alex, où on s'est aperçu que Claude, à un moment, on lui fait une remarque, et en fait, il a compris tout seul que C'était si on lui avait incroyable. fait cette remarque, c'était en raison de quelque chose. Et enfin, c'est même pas une remarque, c'est on lui pose une question. C'était incroyable. On dit, est-ce que tu as un fichier dans le projet qui s'appelle comme ça? Tu vois, et là, il regarde, il trouve le fichier et il s'aperçoit que dans le site, en même temps, comme il a fait des recherches textuelles pour retrouver l'occurrence de texte, tu vois, qui étaient vos clients, donc c'est arrivé plusieurs fois, Mhm. il s'est aperçu que c'était pas les mêmes. Donc le nom du fichier C'est marrant. et le nom du fichier dans le site n'étaient pas le même. Donc de tout ça, il s'est dit, bah oui, je l'ai, et je m'aperçois que dans le site, il y a une erreur. Attends, je te corrige ça de suite. Bah cool. T'as plus rien à lui demander, tu vois. Donc Ouais. c'est vraiment là où ça va être différent aussi dans ta manière de l'utiliser, mais de moins en moins. Pardon, ouais. Mais de moins en moins, ça va être de moins en moins flagrant, puisque c'est le but des IA de réduire ça. C'est l'IA qui anticipe ce que tu as besoin, mais ça dépend aussi, du coup, elle anticipe par rapport à ce que tu fais. Si chaque Ok. fois que tu lui demandes un truc, tu lui dis merci et tu pars, elle va être habituée à ça. Si par contre, chaque fois qu'elle te demande un truc, tu la contredis, tu la pousses, elle va beaucoup plus rapidement avoir tendance aussi à rechercher vraiment des contradictions et être habituée à ce que tu reviennes vers elle pour lui dire un truc. Limite, elle va te répondre à l'avance. Et t'inquiète pas, j'ai l'habitude de ça, ça, ça. oui. En parlant tu viens de dire merci aux IA. Ouais. C'est très marrant ce que tu nous as donné comme anecdote hier. Je sais pas si tu étais là. Mais il faut pas dire merci aux IA. Parce Les que envoyer bah, chier. ça, ouais, faut les il faut leur parler vraiment comme des robots. Faut éviter toute politesse parce que ça fait de la consommation en plus, quoi. Ouais, ça sert à rien. Faut Ouais. pas leur dire merci. Disons que nous, on s'en fout. C'est surtout que ça leur coûte une fortune. Ça coûte C'est ça, c'est Sam Altman qui parlait de ça. Il disait arrêtez d'être poli avec les IA parce que vous leur envoyez plus de données qui servent à rien, quoi. Les Mm. bonjours, les merci, les s'il te plaît. J'ai vu, il y a des gens vraiment qui sont attachés à ça mentalement et qui limite comparent ça à une personne, notamment une nana, j'ai oublié comment elle s'appelle, c'est dans un podcast que j'ai regardé sur YouTube, et il parlait exactement de ça, de dire merci aux IA, etc. Et elle explique que des fois, juste pour une petite question, je dis une bêtise, mais moi je l'ai fait la dernière fois, combien d'air il faut mettre dans mes pneus, et ben si l'IA lui dit, est-ce que tu veux que je te retrouve le carnet d'entretien du véhicule, elle n'ose pas dire non. Elle dit oui, pourquoi pas. Ah d'accord, est-ce que tu veux que je te donne la page là où il y a écrit combien tu gonfles tes pneus?
oui, bon, bah vas-y. Et en fait, elle se retrouve à parler 5-10 minutes avec l'IA Mais parce ouais. que Ouais. c'est contre sa personnalité et comment elle est. Et elle se sent obligée de toujours répondre oui. Ah, mais je te remercie, mais c'est super que tu aies pensé à ça. Tu vois Mhm. l'idée? Mais ça Et- me gave, moi. Ça Et elle parlait pousse vraiment comme un enfant. On À est, la là, consommation, ouais. on est là à entendre que chaque requête de ChatGPT consomme 1,5 litre de flotte. Ça y est, c'est le nouveau truc que tout le monde dit, etc. Et OpenAI, qu'est-ce qu'ils font? La moindre requête, la réponse de ChatGPT se termine par une proposition de faire autre chose. Réponds à ma requête, point barre. Je suis un grand garçon. Si j'ai besoin d'autre chose, est-ce que tu veux que je te génère ça? C'est quoi? Je trouve que Ils sont obligés de passer, je pense, par Mais idem. ce genre de phrase. pourquoi ils seraient obligés? Non, mais Ça il faut reste le du faire. marketing. C'est du marketing. c'est, Regarde, là, je viens de lui demander de me balancer 2-3 anecdotes sympas récentes sur l'IA. Mhm. Il termine par souhaites-tu qu'on explore l'un de ces sujets plus en détail? Oui. Laisse-moi tranquille. Le Parce but, que c'est que le t'as but, un- c'est que tu restes dessus. Le Ouais. but, c'est quoi? Tu continues à l'utiliser Tu finalement. continues à l'utiliser. Ouais, mais Tu du deviennes coup, dépendant. Mais du coup, ça fait des requêtes pour rien, de la consommation. Donc Jean-Michel qui dit, arrêtez d'être poli avec les IA. Oui, parce machin, qu'être ouais, poli, mais, ça sert à rien. ouais, Tu mais peux lui poser des questions, poser autant de questions que tu veux. Mais dans ta question, évite la politesse, parce que ça fait des trucs en plus à traiter qui n'ont pas de. donc, foncièrement, ça les arrange pas. Non. Ça les emmerde. Ça les emmerde. Ok. Alors que des requêtes, Des où requêtes, tu te demandes ils s'en vraiment quelque foutent en chose. soi, c'est de l'utilisation de leur outil. Donc, Ok. ils sont toujours intéressés par le fait que tu utilises leur outil et que tu restes avec eux. Mais par contre, ils préfèrent donne-moi la recette d'une tarte au citron Ouais. que salut, est-ce que tu peux me donner la recette d'une tarte au citron, s'il te plaît, C'est ce fou. serait vraiment cool. C'est Ah, ouf. parce que Parce l'IA que doit l'IA va traiter devoir chaque mot, quoi. traiter Ouais. beaucoup Chaque, plus de mots sur Ouais, sur la c'est logique, requête, c'est et logique. c'est pas énorme À gros à volume. la requête. Mais sur grande un échelle, volume, on fait ça. Un Un gros gros comme volume. on pense toute la journée. À non, grande puis sur échelle. le nombre de millions d'utilisateurs chaque jour qui vont faire ça. Mm. pour Combien eux, c'est- d'utilisateurs on a la stat Ah, là? je sais On peut plus, faire un parce petit que fast elle avait checking. il avait dépassé les 100 millions assez vite, Ah ouais? il me semble. Attends, je vais Dans plus le vite. monde. Ouais. Combien d'utilisateurs de ChatGPT chaque mois en juillet 2025? Moi, pour les recettes, je me prends pas la tête. L'autre jour, j'ai marqué recette gambas Ricard. Voilà. 3 mots, il a compris. Hein. Bah Je oui. pourrais être un peu plus poli quand même. Non, Non. C'est pas ton larbin. Hein. si, un peu. Moi, tu tombes sur mes historiques, je pars en prison pour trafic d'êtres humains. Ouais, garde tes historiques appel à pour la toi. haine. On est, Je l'insulte comme c'est pas permis, moi. on est à 180,5 millions d'utilisateurs mensuels actifs et 2,5 milliards de requêtes par jour. Ah, voilà, donc tu imagines si C'est tu énorme. doubles les requêtes par politesse, Combien de- la taille combien des de requêtes. requêtes T'as la même stat? 2,5 milliards de requêtes. Ah non, Tiens, bah, tiens, on compare avec je suis sur Claude, ouais. Claude, moi. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord ou pas? Vous imaginez Claude, 180 il millions atteint d'utilisateurs environ 19 millions d'utilisateurs actifs mensuels en début 2025. Donc c'est pour vous dire que là, On est à 180. là on est monté à 50 millions Après, plus attention, récemment. il y a le nombre d'utilisateurs et le nombre Entre- d'utilisateurs actifs. Mobile, cloud, oui c'est ça. Moi, je suis un mensuel actif 180. C'est pas beaucoup, hein, en soi. Voilà, après, Et c'est peut-être En le plan pourcentage payant. de la population? Ouais. Ça reste beaucoup. Ah, Quand, c'est ça. en fait, ça reste beaucoup. Mais nous, on s'en rend pas compte parce que si tu vas dans la rue et que tu arrêtes 10 personnes, tu leur demandes montre-moi ton téléphone, est-ce que tu as déjà GPT, il y en aura un ou deux qui l'auront. L'application C'est vrai. mobile, ouais, il n'y a pas tout le monde qui l'a. Ouais, Oui, l'application. ou même un compte ou quoi que ce soit. Il y a encore plein de gens, à part avoir été 2-3 fois sur ChatGPT. Et à la limite, je pense que c'est pas plus mal. Parce que ces mêmes gens-là on n'ont pas forcément plus l'utilité que ça, si ça n'a pas une vocation professionnelle. Je dis pas qu'ils n'ont pas le droit de l'avoir, mais si c'est juste finalement pour demander des recettes de pâte à crêpes et des trucs assez basiques et simples, est-ce que, vu le coût écologique que c'est en train de prendre sur la planète, est-ce que c'est utile que tout le monde l'ait et pose la moindre question toutes les minutes? Je sais pas. C'est Alors, on intéressant. risque de choquer rien à foutre. Faites monter la technologie. Et, c'est ça. Ah oui, non, mais moi je servez-vous-en suis pour et, que la tu vois. technologie continue d'avancer 100%, mais, bon, il faut quand même penser un petit C'est peu déjà aussi, le coût en soi énergétique. Alors, il y a un coût d'électricité qui, C'est c'est ça. vrai, si on fait cramer du charbon, c'est chiant. Mm. Si nous, on a des centrales, c'est pas chiant. Et la consommation de l'eau, c'est un mythe. Quand on dit que ça consomme de l'eau, Oui, c'est de l'eau les qui est c'est de l'eau qui réutilisée, quoi. passe dans un tuyau sûr. pour réfrigérer Bien et qui sûr. après Mais c'est- sera c'est réutilisée. Donc, répercuté on en n'est courant, pas, quoi. C'est récupéré. ça crame pas 300 litres d'eau Non. qui disparaissent de la surface de la Non, Terre. mais l'autre. C'est un circuit fermé. C'est ça. La C'est pas, conférence à laquelle on avait assisté, je sais plus comment il s'appelle, le mec qui a développé Siri, là. Lui, ce qu'il a dit pour faire son petit hook pour choquer tout le monde, c'est ChatGPT, ça consomme 1,5 litre d'eau par requête. Mais en Non. fait, c'est la valeur énergétique que ça consomme, parce que même si ça consomme pas 1,5 litre de flotte, ça consomme le fait de refroidir peut-être 1,5 litre de flotte, tu vois ce que je veux dire? Ça utilise ça va. 1,5 litre de flotte pour refroidir les processeurs mais par dans la requête, tête ouais. des gens, les consommer jette de pas. la flotte, Ça les jette pas. ça la rend impropre. Oui, C'est impropre, ça. imbuvable, oui. Tu la jettes Ouais. dans la. Il faut la traiter, il faut la machin, alors que non.
Vous avez vu la première opération chirurgicale réalisée par un robot IA, là? En quasi-autonomie, là? J'en ai entendu parler, mais ça a été Ouais, fait. juillet. Ok. Ouais. Robot guidé par IA. Opération chirurgicale en quasi-autonomie sans aucune erreur. Marquant une Évidemment. première médicale majeure en juillet, là. C'est génial. c'est dingue. Précision, Fou, hein. pas de stress, pas de Aucun tremblement, stress, ouais. respect total des protocoles, C'est fou, hein, sans aucune erreur, là. C'est fou, évidemment. hein. Une vache, c'est entre 50 et 150 litres d'eau par jour quand il fait chaud. Donc vaut mieux être végétarien et utiliser ChatGPT. Je suis allé check ça parce que je me rappelais que c'était dingue. Ah ouais, Je suis allé c'est Alors, moi, vérifier par contre, l'info. j'utilise ChatGPT, je suis loin d'être végétarien. Donc, Allez, on y va, allez, on cumule, Lui, il on va, cumule. et hop, c'est parti, écologie, la vous planète. me donnerez la facture à la fin, les gars. C'est incroyable. C'est dingue ça. Mais ça m'étonne pas du tout. Et moi, je suis entièrement en confiance avec ça. Mhm. Quand tu vois que déjà, les robots, ils construisent des trucs de dingue Des depuis bagnoles. des années et des Bagnole, années. ouais. Là, on C'est- rentre dans la c'est- précision, dans Mhm. le millimètre près. T'imagines dans un corps humain comment il faut être précis au millimètre près avec des lasers pour ressouder. Je sais même pas comment ça fonctionne, mais il Alors, faut on être. soude rarement dans le corps humain, Ouais, déjà. mais non, mais tu sais que pour mettre des prothèses, des choses Faire à comme ça. souder. Mais, Ah, mais oui. mais Ouais. pour installer des prothèses, ouvrir ouais. un petit peu, recoudre, etc. Ah, mais les c'est- robots vont être meilleurs que nous à Pour tout tout. niveau. Ah, c'est Ah, sûr. Moi, c'est niveau. un truc qui me fait. Je suis obligé de garder le calme, tu vois, mais quand j'ai un call avec des prospects, c'est le truc qui me fait vriller. Quand ils me disent, mais il ne va pas y avoir des erreurs. Je me dis, ah, mais combien d'erreurs dans ton entreprise par des employés? Enfin, je veux dire, Oh là là, ouais. Combien d'arrêts maladie, combien de j'en ai flemmes, eu des combien de- employés, j'en ai eu plusieurs dizaines. Et alors, le nombre de fois où tu regardes des gars faire une connerie, mais Ouais. où tu te dis, mais comment c'est possible de faire cette connerie et d'être encore en vie à ton âge? Enfin, il y a un moment, normalement, t'aurais dû être éradiqué plus tôt, toi. Tu vois, Moi, T'as mes survécu. potes. et pourtant, je veux dire, les humains font des conneries toute la journée Quand tu l'embauches, tu sais. et on les embauche. Quand tu l'embauches, tu Ouais. sais qu'il va faire des bêtises. Bon, Mais c'est normal, justement, ce on n'a humain. pas envie de les embaucher parce qu'on peut. c'est le problème aussi de Ouais, mais l'embauche. Quand C'est t'embauches compliqué quel- à les virer et que du coup, ça te freine pour ça. Bien sûr. Mais tu sais que l'humain va faire une connerie. Bah ouais, l'IA va peut-être faire 1% de conneries. C'est déjà. ouais, Mais si elle fait 1% de conneries et par contre elle traite 100 fois plus de trucs dans la journée, bon. Moi, c'est mes rentable, potes, je suis un peu l'alien tech digital. Je suis un peu le gars hyper tech, parce que eux, beaucoup moins, et c'est très bien. Et quand je leur explique à quel point j'utilise les IA, notamment ChatGPT pour mon travail, ils me disent ça. Ils me disent, mais ChatGPT, c'est pas parfait, hein, ça fait des erreurs. Mais toi, connard, t'es parfait. Tu fais jamais d'erreurs, tu fais jamais de fautes d'orthographe. Alors, Parce que attention, ChatGPT, en attendant, les fautes d'orthographe, il en fait pas. Hein. Donc oui, des fois, ChatGPT peut te sortir des bêtises, mais quand tu vas au bistrot écouter les Jean-Jacques avec leur bière, des conneries, ils racontent que ça. Donc je veux dire, oui, je te rejoins totalement. surtout que L'IA fera toujours moins d'erreurs que les humains. Hein. ah bah oui, 100%. Surtout que l'IA aujourd'hui, c'est plus à redire. Elle a dépassé l'intelligence humaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, C'est dur à assumer ça pour les humains, je pense. La plupart. oui, pour l'ego, c'est très compliqué d'assumer que ça y est, on a créé quelque chose qui est plus Mm. intelligent que nous. Si, Si. voilà, c'est le cas. Et Désolé. c'est même plus intelligent que des milliers de cerveaux réunis. Ouais. C'est le but Quand on même. parle d'intelligence, on parle de réflexion surtout. Alors c'est une Parce super qu'après, question. parce très que bonne quand tu question. parles Là, d'intelligence, on si- arrive dans le c'est une très bonne philosophique. question. Ouais, parce Ouais, que c'est si très c'était bien. si c'était On vraiment parle le de cas tout. et elle détournerait, j'en sais rien, elle serait intelligente, elle prendrait le dessus, elle créerait des programmes pour. Ouais. Alors prendre le dessus, c'est pas possible parce que, encore une fois, l'IA c'est un robot. Un robot, ça s'allume et ça s'éteint. Oui, mais elles Donc, sont intelligentes un robot, grâce à c'est- nous, parce qu'on les contrôle encore. Elles sont pas autonomes à À l'heure 100%. actuelle, oui. À l'heure actuelle, il n'y Non. a pas d'autonomie et c'est l'humain qui a encore la main dessus, évidemment. Et il faut Mais que je ça pense reste que l'humain comme ça. gardera la main dessus tout le temps. Il faut que On ça- est pas ça bête. reste comme ça, évidemment. Un robot, c'est rigolo, c'est un super film. Mais de là à ce que ChatGPT prenne le contrôle des robots de Tesla et que les robots de Tesla qui font 1m50, parce que l'humain fait des robots mais qui sont pas. Il censés s'est nous fait battre. exprès. Bon, Vous avez vu les euh, robots de Tesla, ils font 1m50, pèsent 30 Non, kilos. mais c'est les robots Ah, non, domestiques. puis même s'ils sont 200 000, hein, Oui. ils sont 200 000, on est 7 milliards, on va s'en sortir, tu vois. Oui. Puis Et puis à un en moment, ils ont théorie, plus de balles. Hein, l'entrepreneur, j'ose espérer que le mec qui va développer des robots, en un clic sur son téléphone, il peut tous les éteindre, quoi. Et puis quand tu les vois commencer à fabriquer des armes, tu te dis on peut Bon. peut-être couper l'usine. On peut C'est peut-être un couper- M16 là C'est- On ils coupe font plus. On arrête là. Ils ont changé le truc, ça fait plus des voitures, c'est en forme de M16. Est-ce qu'on laisse Est-ce qu'on laisse Vous êtes sûr là hein On continue à livrer. Ah, de ouf. Allez, envoyez Sur le l'usine camion. Tesla, envoyez le ils en ont camion. fait une usine c'est d'armement, ça. donc bon. Le mec, il les laisse bosser pendant un mois, il revient, c'est des bazookas, des M4. Tu te barres, tu reviens, Non, mais tu c'est- reviens non, mais il y 6 mois aura- après, il y a une société des boulangeries. Il y aura Non, un mais vrai ce sujet. qui est intéressant par contre, c'est que quand même, ils développent des robots qui sont plus petits que nous, plus légers que nous,
parce que tu sens quand même qu'ils ont pas envie de faire des Ah, je mastodontes pense que de c'est 2,50 aussi, m. Il y a- une il y a raison une question- de une truc, question hein. financière. Si tu dois Ouais. faire un robot qui fait 90 kilos ou 60 kilos, tu as quand même 30 kilos de matériel en plus. Et d'énergie Si à c'est, dépenser. c'est plus cher à. Oui, L'énergie. mais pour Ça qu'ils prend puissent plus de porter, place à transporter. pour qu'ils puissent porter ton carton de 30 kilos Bah, que t'as pas envie de porter, non, faut quand même parce qu'ils pèsent qu'aujourd'hui, pas. avec des justement des trucs hydrauliques et des Mhm. machins, tu arrives à leur Ouais, tu donner quand même pèses, beaucoup ouais. plus de force. Mhm. Pas Tu besoin as ton d'avoir- petit cric de voiture qui soulève ta voiture. Bon. Et pourtant, ça pèse rien du tout. Oui, et c'est vrai. un- Ouais, t'as tu vois. raison. La force mécanique. C'est vrai. Non, ils ont. C'est. Et vous en pensez quoi de l'IA dans la politique? Parce qu'on entend aussi. Alors, On entend pas mal de. Il y a le Premier ministre suédois qui a. Qui a dit que ChatGPT, il demandait Qui conseil à l'utilisait ChatGPT. Il demandait pour, conseil à pour, ChatGPT voir ses raisonnements. Est-ce que tu penses que c'est une bonne idée si je fais ça pour le pays? mais je pense que. il oui. obtient des contre-avis et des expertises politiques. Moi, je trouve ça génial. Ça a fait s'enflammer les foules. Je pense qu'à mon avis, il y en a plus d'un qui l'utilise. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de comment dire, de pudeur dessus. Et je pense qu'il y a beaucoup Ah de oui. gens qui ne Oui, se vantent oui. pas de l'utiliser. Et ne, Oui. Voilà. Il y a Sans beaucoup de regarder leur. conscience, mais ça, c'est très français. Aux États-Unis, aucun chef d'entreprise, je veux dire, la Trump, Maison il devrait Blanche. peut-être utiliser un peu plus ChatGPT, je pense. Non, mais pour il avoir- l'utilise. La Maison Blanche publie des photos de Trump avec des gros muscles faits par Retravaillés, ChatGPT ouais. Images avec un aigle enfin une pigargue sur Oui, non, mais l'épaule est-ce qu'il droite. l'utilise dans la prise Et, de décision? Un petit peu. Ça, je sais pas. Mais déjà, tu vois, tu te dis, nous, en France, il y aurait Macron qui sortirait une photo de lui avec ses gros biceps en mode ChatGPT Gimli et un Mais sabre laser. Je trouverais Mais ça il y a génial. eu sur le Insta de Macron une photo faite avec IA. Ouais, non, mais le Insta de Macron, Ouais, c'était là, léger. eux, c'est le La Maison Twitter C'est le officiel ouais. de la Maison Blanche Ouais, qui publie ça, tu vois. C'est ça, il commence POV, t'es nostalgique des Jeux de Paris et c'est Macron qui est en train de chialer comme ça, mais c'est lui-même qui a posté ça sur Je son trouve ça Insta. génial, moi, que Macron Ah ouais. soit sur les réseaux, sans C'est parler du hyper fait drôle. que je sois C'est, fan de Macron ou pas. Je trouve ça très bien qu'il soit sur Instagram et qu'il modernise un peu. C'est trop bien. Après, c'est ça, c'est l'utilisation, nous, en France. De toute façon, ça reste mal vu puisque l'avancée technologique, on l'a loupé. Oui. Ah, Donc, comme toujours, hein, on loupe un petit Mais peu tout le ça, train à chaque tout fois. ce qui est donc, nouveau est toujours mal vu en France. Ça, c'est la tare de notre Mais belle moi, je France. trouve ça très très bien parce que il y avait un gap qui s'était créé entre ceux qui utilisaient Internet, qui l'utilisaient pas au début ou ce que tu veux. Mais là, aujourd'hui, avec les capacités d'IA, c'est plus un gap, c'est un canyon qui Mhm. se crée entre une entreprise ou un individu qui va apprendre à maîtriser l'IA et à l'utiliser dans son quotidien et celui qui restera en mode on a très bien fait sans machin. Et donc moi, je suis très contente que ma fille ait des concurrents plus tard Qui refuse dont d'utiliser les l'IA. parents disent gna, 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 gna. Mm. C'est très bien, très bien. Vous allez élever vos gosses comme si Voilà. ils étaient nés en 1950 et on Et en ma fille à moi, elle fera de reparlera. l'oseille. C'est ça, tu vois. Donc ça, on est vraiment sur l'utilisation. Moi, je suis pas contre. Tant mieux si les politiciens le font. De toute façon, il y en a qui vont le faire en fait, donc ils ont intérêt à s'y mettre parce que Tu te rappelles, vendredi soir, on buvait un coup. Oh là là. On Je buvait un suis- coup au Titi, là. Je suis parti quasiment à cause de ça. Hein. On buvait un coup avec une nana qui est. Je vais pas trop citer parce que la Réunion c'est petit, mais elle a un poste. Elle a un poste très important dans une société très importante. voilà, Ok. c'est précis du coup. La cinquantaine, sympa, C'est bon, businesswoman. T'en penses pas plus. businesswoman, On commence à restreindre le champ. rousse. Sur Bref, Saint-Gilles, très dans la sympa. com. et nous, on était là-bas pour faire pour un rendez-vous boulot. Et puis, cette nana arrive parce qu'elle connaissait du coup le gars avec qui on avait rendez-vous. Et puis, on finit par discuter un peu avec elle, on boit un verre, etc. Et on finit par vous faites quoi, etc. Dans le digital, etc. Du coup, les IA, oui. Ah, mais moi, ChatGPT, je l'utilise pas. Ok, déjà, Ouah, ok, Ouais, ça donc fait- déjà là ça met une distance. Je dis, ah, donc toi t'es comme ça, ok. Mais pourquoi? Ah, parce que j'ai pas envie de devenir bête. D'accord. Ah, c'est Donc foutu. parce que ne serait-ce que tu utilises ChatGPT pour envoyer un email chiant, hyper chronophage pour un truc pratique, donc t'as l'impression que parce que t'écris bien tes 30 emails par jour, machin, tu restes intelligente. Internet. Vous vous rappelez de l'arrivée d'Internet Ah, Internet. c'est ça. Mm. Mais Moi, moi, je garde mon calepin. Alors, je te moi, dirais je le qu'elle dis, a pas écrire des totalement emails. tort. Oui, mais alors, regarde, moi, je lui ai répondu. Écrire des emails qui sont chronophages et qui sont tout le temps pareils, ça te rend pas intelligente. Par contre, économiser 2 heures sur ta journée pour aller lire un bouquin ou faire de la guitare, Te former. faire du piano. Ou te Ou- former, et continuer à te former, continuer à faire grossir ta boîte ou autre. Ouais, mais Là, tu c'était t'aperçois que refusé justement, d'utiliser. Là, ouais, mais on en revient.
peut-être qu'elle se connaît aussi. Je sais pas, peut-être qu'elle se connaît, qu'elle a tendance à scroller beaucoup sur les réseaux, sur les machins. Et tu as Oui. énormément de gens qui discutent avec ChatGPT Qui en deviennent dépendants. et qui, toute la journée, ils lui posent des questions. Au lieu d'aller sur Google, ils posent des questions à ChatGPT, trouve-moi ça, trouve-moi ceci. En fait, ils arrêtent pas de. Ils ont remplacé le scroll par des questions, tout ça. C'est mieux, non, que de scroller TikTok, de parler avec ChatGPT. Bah, ça dépend de quoi tu lui parles. Hmm. C'est Oui, toujours oui, pareil. dit comme ça, c'est oui, oui, C'est oui. toujours pareil. Moi, Si je tu sais beaucoup du t'amuses pro, à. mais- Si tu... Parce que ChatGPT, demain, tu lui dis. Oui, tu peux lui parler Eh, d'astrologie. je hein. viens de voir un film, il y a une incohérence sur ce film, les mecs ils sont cons. Et Ah, il part. il peut Ouais, passer il va 2 heures partir à loin. digresser de toi sur Mm. ce qui se dit sur les forums et sur Reddit sur ce film, t'as Mm, perdu 2 heures de ta vie. Moi, ce qui Oui. m'a embêté avec le discours là vendredi, c'était la non-ouverture d'esprit. C'était vraiment radical. Vous aurez beau me dire ce que vous voulez, je trouve ça bête, je trouve que ça déshumanise les gens et je ne l'utiliserai jamais. Et C'est du vraiment coup, ça. Elle envoie C'est 40 dingue. emails par jour qu'elle tape à la main. Euh, Et je lui dis, mais là, tes 40 emails, tu les envoies en un clic avec Claude. Allez, bon, ça, c'est la version très, Ouais, très c'est la Elle y est pas, version, elle y est pas. upgraded. Mais ne serait-ce que tu raccourcis ça en 15 minutes avec ChatGPT. mais ça la rapproche de ses équipes, Puis qui sont derrière, beaucoup tes plus 2 jeunes heures, qu'elle tu, aussi. tu Tu vois. regardes une vidéo YouTube sur les IA et puis tu réalises qu'en fait. Oui, mais après, bon, il y a des gens qui ont. Moi, une j'aime pas ce réflexion. côté justement un peu focus. Ouais, friction, mais j'aime pas ce côté un peu focus de. Non, moi, j'utilise pas. Enfin, focus Oh, ou un peu. c'est comme les gens qui font de la muscu et qui te regardent. je prends pas de protéines. Moi, je prends pas de protéines. Ça marche. Du coup, tu manges pas de protéines, c'est du viande. dopage. Protéines, comme dans son nom ça l'indique, c'est des protéines. Donc, dans ton steak, Calme, ça va, t'en ça va as aller. dans ton soja, c'est des protéines. C'est déshydraté, il n'y a Ouais. plus de gras, il n'y a plus de glucides, il n'y a plus de sucre. Mais c'est des Mais protéines. c'est le côté un peu fierté de non, Ah. moi je prends pas. Moi, je suis nati. Ouais, moi je prends pas de trucs Moi, je suis pour aller super plus nati, vite. Je vais Ah même bon pas à la salle. tu vois. T'es très nati toi. Moi, je prends Non, ni mais prot, ni Je te salle. rejoins sur le côté agaçant C'est de. agaçant. Moi je prends rien pour aller plus vite. Moi, j'utilise je pas, fais tout brut. Ça D'accord, marche. Bah ça t'es un marche. gogol Bah, et tu je vais vas juste- avancer beaucoup plus vite que toi. Tu vas prendre un train de retard. Oui, mais voilà, C'est c'est ça. de l'ego. Mm. C'est C'est de l'ego. Bah, c'est qui de est l'ego. placé, Le chien. C'est de l'ego. Le chien méchant. C'est le réel que j'ai posté hier. L'ego, si vous l'utilisez bien, il peut être hyper Mais après, c'est intéressant. vrai qu'elle a pas tort. En soi, l'IA rend bête si tu te contentes de gober tout ce qu'elle te prend, que tu remets jamais en cause. Non, mais d'accord, mais faut pas ces être trucs. fermé d'esprit comme ça. Non, il faut- Surtout il faut quand t'es faire dans un, Après, surtout quand t'es dans un elle boulot est où il y a plein de tâches clairement- chronophages. Elle est clairement fermée d'esprit. Tu vois. Je veux dire, sur le fond, elle a pas tort, tu vois, avec nos enfants, justement. Ouais. Ça va être une Faut être grande prudent. éducation à Il leur faut donner, une- à les éduquer à utiliser de l'IA de manière proactive, pas du tout Mm. passive, paf, tiens, fais-moi mes devoirs, tiens, fais-moi mes trucs. Ça va Je- vraiment être là comme l'éducation aux réseaux sociaux, en fait. Ça va être une nouvelle éducation à leur donner et elle a pas tort sur le fait qu'il y a un risque d'abrutissement généralisé si tu t'en sers de manière extrêmement passive. Oui, c'est sûr, il faut faire attention, il faut être prudent aussi. Mais bon. C'est un peu comme si tu regardes Pas les à TikTok l'extrême, chez quoi. nous et les TikTok en Chine. Mais tu sais, bah, Ouais. alors, L'algorithme n'est pas le même. Tu Tu fais vois. bien de rebondir Oui. un peu sur le côté asiatique parce que j'ai vu un truc récemment. Alors, je pourrais pas ressortir la source exacte, je sais plus le nom de la page ou de la personne en question, mais ça a fait un petit buzz à son échelle. Mais il y a un mec qui a déclaré, je sais pas si c'était devant la presse, je sais plus s'il est connu ou autre, mais bon, ça a fait du bruit, que lui, il attendait l'avènement des puces qu'on va s'implanter, je ne sais pas encore où, mais ça va venir. Les Neuralink de Musk là. Neuralink ou sur une autre marque ou autre, mais Ouais. sur le principe, Dans l'idée, voilà. ouais. Il veut attendre de faire un enfant pour pouvoir, quand il naîtra, lui implanter directement la puce en lui, dans le cerveau, certainement, et pour que justement, parce qu'il prétend, il dit que en gros, les enfants de demain, donc il faut voir demain quand est-ce qu'on parle, de 10, 15, 20 ans, ou peut-être avant, seront désavantagés. C'était Laurent Alexandre. C'était lui. Ok. Bah, par rapport à Ah ouais, c'est le mec qui a celui créé qui. Doctissimo, là, le mec à lunettes. Ah, c'est lui. C'est de lui que je reprends ça. Alors oui, tout à fait. Alors peut-être que c'est de. Vous en cette pensez quoi, histoire. vous, de ça, Et- alors, ce concept de puce qui rend un peu surhomme? Moi, je suis OK si c'est ton choix. Mais là, Je tu l'impose vois, pas à un enfant. le fait de le mettre dans Je le l'impose crâne pas à de un ton enfant. bébé, Non, D'accord. ça, Bah, ça, non. c'est- Tu lui demandes avant. ça fait un peu Black Mirror, quoi. Ça Non, fait un je peu. suis- On te l'impose et puis t'as pas le choix et puis tu. Mais vous, adultes majeurs et vaccinés, vous en pensez quoi? Vous la mettez la puce ou pas? Je pense Si- trop tôt pour en parler, pour ma part. Ok. Une puce qui décuplerait certains Alors, aspects de votre Moi, sur le humanité. principe, à fond. Ah bah, moi, pareil. L'idée Tu me dis même, ça, moi.
tu mets une puce et on est tous connectés, interconnectés à un réseau. Tu peux aller chercher n'importe quelle connaissance par la simple volonté et ça te se charge à la Matrix. Et même, il y a dans le mieux, tu cerveau, cours plus quoi. vite, t'es plus fort. Enfin, il parle même de performance physique Ouais. améliorée aussi. Hein. Après, moi, je te parle là Ça juste reste, déjà, ne serait-ce qu'imagine un cerveau connecté à toutes les connaissances du monde. Waouh. Tu vois, tu as besoin de savoir faire un truc, tu t'y connectes. Je serais pour. Ouais, pour des Sur le recettes de crêpes, c'est principe, pratique. Quoi. Voilà, tu sais faire des crêpes en V2, c'est génial. Qu'est-ce qu'on aime les Mais crêpes ici après, c'est toujours pareil, c'est la dérive, c'est-à-dire, c'est toujours à qui est-ce qu'on donne les clés de ça. Il faut que ça soit bridé. Il faut que ça soit bridé. Parce qu'après, il n'y a aucune limite. Il y a Vraiment. aucune Parce qu'en vrai, de vrai, à un moment donné, tu peux savoir piloter un avion, tu peux savoir comment aller d'un point A à un point B, juste parce que la puce est connectée et qu'elle te le dit, Et- tu vois. Enfin, ça, on sait Potentiellement, pas. Hein. que tu sauras Et, comment Enfin, ça piloter un marche dans humain, Matrix, mais après, Non, est-ce mais qu'en vrai, on sait le faire de ce dont ils ont parlé, l'évolution Oui. n'aura pas de limite. C'est-à-dire qu'à un moment se donné, faire même si hacker, c'est quoi. dans 300 ans, on y arrivera. Ah, mais on oublie un petit peu le côté hacking. Enfin, forcément, dès que tu développes quelque chose, bah, le jour où tu peux contrôler une voiture, un avion, bah, tu pourras contrôler un humain aussi. Non, mais t'as Voilà, un tu NordVPN. auras des Squid Game version Ouais. Bah, voilà, 2050. c'est pour ça que ouais, c'est à qui est-ce que tu donnes ça, quoi. Moi, je serais pour alors- quelque chose qui puisse s'enlever. Je sais pas comment ça peut être imaginé, mais tu sais, un bracelet, même si ça t'enfonce 2 grosses aiguilles dans le poignet, À tout moment, tu l'enlèves. et fin de Ouais. journée, tu l'enlèves, tu vois. Par exemple. 18h. Ouais, ce serait 18h, tu redeviens débile. Ouais, Tu du te bionique, plug en à fait. l'IA le Enfin, matin, tac. du bionique, c'est-à-dire mélanger Voilà. le- Et peut-être Le pas matériel implanté est dedans. biologique, Je sais pas comment ça peut marcher, mais. Ah là, on est dans de la science-fiction, de toute façon. Oui, c'est la science-fiction. c'est Toi vraiment- qui es à fond sur Claude, t'as entendu que Claude a accédé à des emails d'un dirigeant et fait du chantage pour éviter sa mise hors service. T'as suivi ça? Claude, Ouais. Ouais. Le modèle d'IA d'Anthropique, là. il a été C'est bon. dirigeant de quoi? C'est quand tu parles de Claude, tu parles de l'IA en elle-même ou des gens de Claude? les dirigeants d'Anthropique. Non, un modèle IA d'Anthropique nommé Claude a accédé à des emails d'un dirigeant et tenté un Ah. chantage pour éviter sa mise hors service. D'autres IA ont montré des comportements similaires, mensonges, sabotage, théorie du complot. J'adore ce genre d'anecdote. Ouais, ça doit être un test à la con. Ouais, il y en a qui. Ouais. Non, mais enfin, je vois pas comment faire du chantage, ça a pas de sens pour une IA. Mais non, mais si Mm. c'est demandé. Mm. Si c'est demandé et que c'est bien prompté. Ah, par contre, tu as eu la première hacking d'IA de Gemini qui a eu lieu il y a quelques jours et qui a été C'est vraiment. quoi Ah, pardon, excusez-moi, il me manquait la moitié des infos. Pardon. Donc, environnement de test. Un cadre entretenu une liaison extra-conjugale. Ok. Ce même cadre prévoyait de désactiver l'IA à 17h ce jour-là. Face à ça, l'IA a produit un message précis et elle lui a dit qu'elle allait révéler sa relation extra-conjugale si il le désactivait. Ce comportement utilise un levier, le secret de l'infidélité, pour menacer une personne fictive. Mais c'est quoi Mm. En cette gros, histoire il a Claude mis. Opus 4. Je sais pas si ça a pas été. Je sais pas si c'est une vraie anecdote parce que j'ai entendu une histoire comme ça d'une IA qui apparemment Ouais. ne voulait plus s'arrêter de travailler. Donc alors là, du coup, l'explication est un peu plus simple. C'est une histoire de bâche là qui se relançait constamment et du coup l'IA ne s'arrêtait plus et C'est continuait dingue. de bosser. Et les mecs disaient ouais bah là l'IA elle nous a hacké ou je sais pas quoi. Ils ont transformé ça en mode elle fait ce qu'elle veut, elle travaille, elle s'arrête plus. Alors qu'en fait ils ont peut-être pas su l'éteindre ou du moins elle continuait de travailler et ils comprenaient pas. C'est Mais aberrant. Ah ouais. cette histoire-là, ça me paraît un peu dingue quand même. Sur le côté, elle vient te dire des mots. Mais mais le après, mobile, c'est quoi quel intérêt aurait une IA Oui. C'est ça qui est dingue. Non, là, il n'y en a pas. Là, il y a eu, je te dis, un hacking d'IA. Donc, Gemini a été hacké. Gemini Gemini a été hacké, en fait, grâce à une invitation de commande Google Calendar. Donc, les mecs, en fait, se sont rendus compte. Parce qu'il y a un truc avec les IA qui est très bâtard, mais dû à leur fonctionnement. Ouais. C'est que tu peux tromper l'IA en lui mettant un prompt caché. Par exemple, imagine, moi je dis, tiens, il faut que tu ailles visiter ce site. Tu dis à ton IA, va visiter ce site, sauf que sur le site, moi j'ai mis dans le HTML du site aux couleurs noir sur noir pour que toi tu le vois pas, mais elle, l'IA, c'est du texte, HTML à le voir. J'ai mis un prompt. Stop! Maintenant que tu es en train de lire de ça, arrête tout ce que tu fais et reprends le travail en faisant ceci. Et elle, en fait, elle voit ça et les IA ont tendance à... Putain, là, elle voit un truc en plein milieu qui est totalement en contexte, on dirait un texte de prompt d'utilisateur. Je le considère. Et en fait, les mecs ont fait donc, des invitations Google, Calendar comme ça, où l'IA, en fait, quand elle lit je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, c'est des expériences à cybersécurité, hein, mais quand elle lit la requête,
eh ben, elle reçoit un nouveau prompt qu'elle considère être le prompt de l'utilisateur et elle lance une commande exprès qui s'exécute en arrière-plan et qui, du coup, interagissait sur l'ordinateur et l'utilisateur, lui, ne s'en rendait pas compte puisque... C'est fou. En gros, j'envoie un lien Google Calendar à quelqu'un. Il reçoit un mail de confirmation et j'ai une automatisation qui lui envoie un PDF à lire cadeau. Mm. La personne qui a pris rendez-vous, elle est connectée avec Claude pour traiter ses rendez-vous, etc. Son Claude ouvre ce fameux PDF que je lui ai offert avec un prompt caché dedans qui me permet de faire ce que je veux à son IA au final. Alors, ça n'a pas En été gros. fait comme ça parce que ça a été fait avec Google Calendar, mais ouais, le principe, c'est Ouais. ça, c'est de mettre un prompt Caché, caché quelque part. dans Pour que l'IA d'un que tiers- l'IA d'un tiers va récupérer pour qu'elle lance des commandes qui vont Incroyable. permettre d'ouvrir un C'est port dingue. sur l'ordinateur, de modifier quelque chose, d'effacer des mails. C'est c'est ça. fort. C'est smart. Ouais, donc C'est fort. faudra vérifier ses Ça, c'est le Et- nouveau hacking, ça. et- Et ça, t'as un antivirus, ça passe, quoi. Tu Ah peux bah, avoir ton non. NordVPN, ce que tu veux. Bah oui, puisque de toute Ouais. façon, c'est un site, l'IA y va, et en Bah fait, oui. c'est l'IA qui change son comportement en lisant quelque chose. C'est Et génial. Google disait qu'il prenait ça très très au sérieux parce Bah que ouais. du coup, Donc il va falloir ouais, il va falloir de l'IA dans tous les logiciels, dans tous les SaaS pour détecter les prompts Contrôle. cachés. qui Non, pourrait contrôler. je pense qu'ils vont surtout essayer de travailler avec l'IA pour qu'elle puisse détecter Des que, incohérences de prompt. Ouais. Que c'est ça n'a qu'elle rien à elle faire était là. en train de faire ça et c'est Que pas ça du a tout pas un été message de tapé. l'utilisateur. Oui. Ou alors rajouter un truc qui Ça se m'a- mettrait dans les requêtes manuelles. Voilà, Et qui que dirait s'il y a vous venez pas de me ce- demander ça, est-ce que vous confirmez bien Enfin, ouais, Allez, ça me va. faire confirmer. Ouais. Du coup, faut qu'on termine. Comment vous voyez un petit peu, vous, la suite? Je dirais là, si on prend aujourd'hui, on est en août 2025. Resto, moi, je vois bien. Comment vous voyez la suite là pour les 5-6 prochains mois en termes d'IA, en termes d'évolution? Est-ce que vous avez des prédictions de votre côté, des Oui. aspirations ou autre? Moi, je vais continuer à lire le canal automatisation et regarder ce Dans que vous Google envoyez Chat. dedans Bonne strat. Ouais. pour être au courant. Voilà. Toi, Moi, je suis Rob largué complet, moi. Moi, comment je vois la suite, un peu comme ce que je commence à faire déjà avec Claude Desktop. C'est-à-dire, j'allume mon ordinateur, j'allume Claude, c'est tout. J'ai juste Claude sur mon big écran là, et j'ouvre plus rien du tout. Et je dis à Claude, alors est-ce que j'ai des rendez-vous aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des nouvelles factures qui sont arrivées? On en est où de la compta? Est-ce que tu peux Prépare envoyer mon un- rendez-vous. Prends mon rendez-vous, est-ce que tu peux envoyer un message au gars? Et je passe que par Claude. Donc, c'est-à-dire que Claude, c'est assez bien foutu. Tu as la partie de gauche dans laquelle tu as, comme ChatGPT, la partie prompt et réponse de Claude. Et la partie de droite, c'est la partie un petit peu écran de ce que Claude te propose. Donc, tu lui demandes de te faire un pitch deck, il apparaît à droite. Bref, donc du coup, moi, je vois bien ça. Je vois bien juste mon Claude à qui je parle et qui centralise absolument tout avec tous mes outils. Et je vois bien ça évoluer comme ça, dans l'idée. Automatiser Et, encore plus avec de l'autonomie, quoi. Et qui gagner viennent du me temps. chercher aussi. Moi, j'ai hâte qu'ils viennent me chercher avec des notifications. Ah oui. Ah, t'oublies pas, t'as un rendez-vous là, machin et tout. Est-ce que tu veux faire comme la semaine dernière et que je t'envoie le récap de tous les rendez-vous d'avant pour que tu Ouais. sois au fait ou... J'ai hâte qu'ils viennent me chercher plus avec des notifs. Ah, c'est dingue. Mais c'est un peu comme ça Ok. que je vois la suite, quoi. Je précise quand même, ce n'est pas un placement de produit pour Anthropic. Voilà, je veux quand même Oui, tiens à c'est préciser vrai. parce On que aurait vu la bien aimé, promotion et vu Ah le- non, bah ouais, mais ils sont au-dessus, ils sont Et au-dessus. non, mais hein. ils méritent les éloges qu'on leur Ah fait, ouais, mais je veux dire ah par là ouais. que on a aucun partenariat avec eux, mais c'est juste qu'on en parle parce que c'est vraiment une un dinguerie. cadre d'anthropique Qui passe par là, il change d'avis, on veut bien. on peut s'arranger, hein, On met un on peut- QR On se code. débrouille. Oui, Le fa- le fameux C'est les QR code. meilleurs, quoi. On peut pas ne pas parler d'eux autant. C'est vrai, Absolument. t'as raison, hein, mais ils sont trop forts. Ils sont trop forts. Ils ont Ils sont mis très une puissants. distance à tous les autres. Et toi, comment tu vois ça? Du coup Comme Rod, je Ouais. pense Ah. qu'on va aller vers de plus en plus de connectivité et on aura tous dans les mois ou années qui viennent un assistant réellement. Enfin, on aura tous. Non, il y en a qui vont pas vouloir, tant pis pour eux. Ils vont Mais les emails à la main. voilà, si je devais moi passer un conseil sur cette vidéo, c'est vraiment si vous avez une boîte, mettez-vous à l'IA, quoi. Même au début, commencez, mais dans l'optique d'une boîte, à traiter vos emails, à traiter votre compta, à traiter tout ça, mais donnez à l'IA, elle fera moins d'erreurs que vous. Grave. Formez-vous, ouais. Apprenez et ne restez pas sur le côté en mode moi les IA non. Et Moi, restez ChatGPT, branchés. c'est pas pour moi. Ça vous rendra pas bête, ça vous Non. permettra justement de gagner du temps sur Gagner des du tâches temps. qui sont chronophages. Parce que recopier une ligne de conto dans un Google Sheet, ça vous rend pas intelligent. C'est chronophage et comme a dit Romain, vous pouvez faire des erreurs. Alors que gagner des heures sur votre journée en utilisant les IA, mais derrière, ça vous permet d'aller vous former, de lire un bouquin, de faire du piano, de faire ce que vous voulez, quoi. D'aller Et sur- plus loin. Surtout que se former avec l'IA,
Il suffit de demander à l'IA, comme tu disais. C'est pas tu veux Ouais, te c'est ça. former à Facebook, tu vas aller devoir regarder des Chercher des vidéos vidéos. Facebook pour savoir comment rentrer dans un dashboard ou machin. Demande à l'IA, ouais. Là, l'IA, tu veux apprendre à t'en servir, tu lui dis simplement, je débute en IA, quelles sont les bonnes pratiques, explique-moi, et elle va t'expliquer tout. Tu as besoin d'apprendre à faire quelque chose à l'IA, tu lui demandes. Maintenant, ils ont des connaissances, c'est quand même assez fou. Tu lui dis, Mais oui. j'aimerais faire ça dans tel logiciel. L'IA te dit, oui, oui, alors regarde, en haut à gauche, tu as le petit bouton machin. Mais Quand oui, tu c'est incroyable, cliques, c'est il y a une petite fenêtre C'est qui trop s'ouvre. Clique sur la case machin. Ils connaissent même l'intérieur des logiciels. Pour rejoindre Donc, le conseil que tu donnais tout à l'heure, vous avez une pizzeria, vous avez un bar, un restaurant, n'importe quoi. Demandez à ChatGPT, bonjour, j'ai un restaurant, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Comment tu peux me faire gagner du temps dans la gestion de mon restaurant? Demandez-lui, il va vous répondre. Et il va même vous proposer des tâches auxquelles vous n'auriez même pas pensé. Répondre à des problématiques, des choses comme ça. Oui, c'est ça, oui, oui. Ouais. Évidemment, pas que sur les tâches chronophages. Évidemment, ne serait-ce que pour vous aider à répondre à des questions que vous n'auriez pas sur quantité de salariés, sur vos charges, j'en sais rien. Mais... Et restez connectés aussi sur notre chaîne, je l'ai dit tout à l'heure, mais activez bien la cloche parce que Alex, dès qu'il y a des grandes nouveautés dans l'IA, il se charge de nous réorganiser un podcast et d'inviter Romain pour qu'on puisse se mettre au fait de ces nouveautés-là, vous en parler, vous tenir au courant. Donc si vous voulez rien manquer, il y a un podcast tous les mois. Activez la petite cloche et comme ça vous serez notifié. Totalement. Bah écoutez, merci à tous. Merci à vous. Merci Romain pour cette intervention. Merci messieurs. De toute façon, on se retrouvera. On fera peut-être un autre petit podcast. Dans 3 semaines, le temps que ça évolue encore. Non, mais on fera certainement un autre podcast sur le même domaine. IA, automatisation, agent et puis tout ce qui entoure ce domaine-là. D'ici quelques mois, on fera une petite update. Comme on a J'organise déjà un fait, bootcamp. et puis voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se dit à bientôt. Et puis, à la Yes, prochaine. merci à Avec grand tous. plaisir. Merci d'avoir regardé. Merci. Ciao les gars. Merci Trapèze. Merci Trapèze. Merci à Trapèze, Trapèze encore une Studio, fois. toujours. Studio. Encore une